Ouais, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, mais en même temps, j'avais pas grand chose à vous dire, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement intéressante. J'avais hâte de vous parler de cette collection depuis qu'elle a été annoncée. C'est parti. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la collaboration entre Supreme... Non, excuse-moi, je suis un peu trop près. Entre Supreme et Stone Island. Quel plaisir. Déjà, je crois qu'on n'a jamais parlé de Stone Island sur cette chaîne et je pense que c'est important de poser les bases. On se rappelle la fabuleuse paire New Balance Stone Island qui est sortie. Alors, je pense que cette paire divise réellement, mais moi je la trouve sublime. La paire est réussie au maximum et si j'avais pu l'avoir, évidemment, je l'aurais eu. La collection est d'une beauté incroyable. Déjà, Stone Island, c'est une marque qui a été créée en Italie, c'est une marque italienne qui a été fondée en 1982 par Massimo Osti. Je lâche l'info, vous en faites ce que vous voulez. Je propose, vous disposez. Qui est ensuite, c'est plus lui qui est à la tête de la marque actuellement, mais ensuite, apparemment, elle aurait été rachetée par Moncler. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une marque italienne qui a été créée dans le but d'utiliser des matériaux qui étaient à la base à des fins militaires et de les proposer voilà, au grand public, tout simplement. Le seul point négatif, je dirais, à Stone Island, c'est la thune, ça coûte trop cher. À chaque fois qu'on est dans des marques un peu comme ça qui vont vraiment chercher des matériaux, qui font des recherches et qui sont très élaborés d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue développement de produits, évidemment, le prix n'est pas le même. Pourquoi vous m'avez pas dit qu'il y avait encore des reflets? Non mais ça va être un running gag, hein. Ça c'est obligatoire dans chaque vidéo. J'aurai mes lunettes au début et je vais me rendre compte qu'en fait on voit rien du tout. Donc pour résumer, on a d'un côté Stone Island qui est une marque quand même haut de gamme, on va pas se mentir, vu les prix, qui propose des produits avec des matériaux militaires qui sont faits pour durer et pour résister aux intempéries. Et de l'autre côté, on a Supreme qui est une marque qui n'a, je pense, je vais pas dire plus rien à prouver, mais si, parce qu'elle a prouvé qu'elle sait se renouveler. C'est important. J'ai pas dit, la collection est sortie jeudi 12 à 17 h. C'est toujours pareil, 17 h c'est l'heure officielle, c'est pas sorti à 17 h. C'est sorti à 17 h chez Supreme comme d'habitude, 17h02 c'était terminado, finito, et c'est sorti à Stone Island, on sait même pas à quelle heure c'est sorti, puisque de toute façon il y avait plus personne qui checkait tellement c'est sorti tard. Donc ça reste assez étonnant quand même, puisque la collaboration, il y a beaucoup de vestes. Voilà. Là, vous commencez à l'apercevoir, il y a quand même des vestes qui ont de la fourrure, tout ça. Alors, c'est de la fausse fourrure, c'est pas de la vraie. Et ce que j'ai recherché, hein. Justement, je me disais, tiens, c'est assez étonnant de proposer ces manteaux-là, parce que vu le prix, je me suis dit que c'était de la vraie fourrure. Mais finalement, non. Donc, tant mieux. Mais en tout cas, la parka, là, est vraiment très, très intéressante. Et aussi, ce qui est incroyable, et on va le voir dans cette collection, c'est qu'ils ont été chercher des choses qui se font pas toujours. On va le voir, on va faire des zooms, on va regarder ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est majoritairement des couleurs unies à la base. Et le seul motif qu'il va y avoir, parce qu'évidemment c'est Supreme, qui dit Supreme dit motif un peu hors du commun, c'est la Joconde, voilà, qui est donc sur la veste à gauche ici, et un peu plus bas, tac tac, sur le t-shirt qui est là à droite. Cette parka, assez classique, j'ai envie de dire, mais ici on a quand même la Joconde en gros dessus, la parka est sortie évidemment en noir, on l'a vu, mais je la trouve très très réussie. J'aime bien le côté un petit peu pâle de la Joconde dessus. Je trouve que c'est bien délimité, par contre c'est un peu voyant. Il faut oser porter, mais c'est un peu voyant. Sur le bras, comme d'habitude, comme c'est un vêtement Stone Island, on a l'écusson Stone Island évidemment. D'ailleurs cette rose des vents qui fait directement référence à tout ce qui est équipement militaire, etc. Supreme, ils font toujours plein de motifs, plein d'images, et je trouve que le fait qu'ils étaient très très soft avec Stone Island, j'ai l'impression qu'à la réu, t'avais le mec de Supreme qui avait pris son petit rail de coke qui commence à sortir des motifs, et Stone Island qu'on fait tout doux. Tout doux, la collection va quand même sortir sur notre site aussi, on va calmer le jeu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est à mon avis le seul motif qu'on va avoir dessus, et on retrouve vraiment, pour moi, l'identité des deux marques à l'intérieur de ce produit-là, et c'est pour moi le seul produit, avec le t-shirt évidemment, où on va retrouver vraiment l'intention de Supreme. Donc ça, c'est le double logo qu'ils ont proposé. Donc simplement écrit Stone Island et en dessous Supreme dans la police. Pour moi, c'est la police Stone Island, donc c'est assez intéressant. Et une petite rose des vents qui vient au-dessus.
C'est pas incroyable, ça c'est un double logo aussi qu'ils ont proposé sur les t-shirts aussi, et même sur tout le reste, vous le verrez. Donc tous les vêtements un peu techniques comme ça sont en coton Cordura, voilà. C'est un coton très résistant qui est à la base utilisé dans l'armée, encore une fois. Alors je vous l'ai pas dit, mais du coup cette veste était proposée à 648 €. Hein. 648 €. Quand on parlait des tarots de Stone Island, et ben voilà, pour pouvoir avoir une veste Stone Island collection suprême avec Mona Lisa dessus, il fallait sortir 648 €. Mais et c'est soldable. Encore une fois, c'est soldable. Vraiment, je crois que les gars, les autres gens et moi, on n'a pas la même vie. Dites-moi si vous avez ma vie à moi ou genre 648 € dans une veste, c'est impossible. Moi, j'aime bien. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien dans la vie. Attends, je vais vous dire. Il y a un truc que j'aime bien dans la vie, c'est manger. J'adore manger. Vraiment, je trouve que c'est hyper important. J'aime bien avoir à manger dans mon assiette du 1er au 31. Donc, une veste à 648 €, ça retire combien d'assiettes dans la... C'est ça qu'il faut se dire. C'est à ça qu'il faut penser quand on connaît des collections qui sortent comme ça. Pensez-y. Bon, évidemment, je blague. Il y a évidemment des personnes qui rachètent ça pour les revendre ensuite, double du prix. Et évidemment, ce genre de veste, pour ces personnes-là, c'est des investissements. Quand tu investis 648 € sur ce genre de collection, tu sais que tu vas faire du bénéfice de ouf, parce que je pense que cette veste-là ne se revendra pas, parce que je pense pas qu'elle soit déjà dispo. Les gens n'ont pas encore reçu leur veste, mais ce genre de veste ne se revendra pas en dessous de 1000 €. Ça, c'est une certitude. 1000, 1005, enfin, c'est sûr. Donc, on a aussi cette veste, donc ce gros manteau printemps-été. Je rappelle que c'est la collection printemps-été. On a donc ce gros manteau-là qui est réversible. On va le voir, c'est hyper sympa. Le seul truc que moi, j'aime pas trop, ok, c'est sympa, il y a de la fourrure à l'intérieur, ça doit être un délire. Franchement, ça doit être hyper chaud, hyper confortable de l'avoir sur toi. Bon, personne ne peut la porter à l'heure actuelle. Et le jaune, comme ça, est un petit peu pétant. J'aurais aimé un jaune un peu plus pâle, mais au moins c'est un beau jaune. Ça doit être hyper chaud à l'intérieur, vu que tout l'intérieur est en fourrure, pardon. Et le col est montant, donc c'est vraiment un énorme manteau pour l'hiver. Honnêtement, je pense même pas que c'est le genre de manteau que tu peux porter dans toute la France. Genre, si tu habites dans le sud de la France, même l'hiver, tu oublies. Et ce que j'aime pas trop, c'est ça là, la fourrure qui sort des manches. Oh, ça doit être désagréable, ça doit être l'enfer. T'as ton manteau qui t'arrive là et t'as de l'espèce de fourrure qui vient sur tes phalanges, calvaire. Mais en tout cas, c'est sympa. Et je pense que c'est important que ça aille plus loin, puisque quand on met la veste de l'autre côté, bah ça aurait pas été beau qu'il y ait un liseré jaune qui dépasse au niveau des manches. Donc voilà, mais en tout cas, quand tu la portes du côté jaune, pas agréable. Ça, c'est le double logo qu'on attendait. Une énorme rose des vents comme ça, avec marqué Supreme et Stone Island. On voit pas très bien parce que c'est jaune sur jaune, et je trouve ça intéressant qu'ils aient fait ça jaune sur jaune et pas un énorme logo noir dans le dos. Ça aurait fait tache de ouf. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça c'est un vrai double logo. Voici la bête retournée. Faut oser. Ça se porte. Faut accepter de passer pour un pimp. Faut accepter. Moi, j'accepte pas, mais il y en a qui acceptent. Tu prends ça avec une petite canne et un chapeau de forme à la Snoop Dogg, ça passe, tu vois. Oh, il y a un truc qui m'est revenu. Quand j'ai dit Snoop Dogg, vous vous rappelez de le mec gênant là, qui allait à un concert de Snoop Dogg avec ses potes, filmé par la télé, et il sort un Snoop Doggy Dogg. Bonsoir Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Et j'affirme que si ce moment s'est passé, c'est parce que ses potes l'ont lâché. Franchement, t'as un pote qui passe à la télé, qui lâche ça, tu rigoles, même si c'est pas marrant, tu rigoles, tu essaies de le soutenir. C'est ses potes qui ont fait le truc, bref. Donc voilà, une énorme rose des vents dans le dos, voilà, très sympa. Et là, si, évidemment, ils n'ont pas fait d'écriture, parce que de l'écriture sur de la fourrure, je pense que ça serait très très mal passé. Oui, voilà, donc elle est sortie à 1698 €. Article suivant, ça c'est très intéressant parce que c'est une veste. Je vais pas dire classique, mais c'est une veste sympa avec un col. Et j'aime beaucoup le design de cette veste et surtout les détails. Déjà, on a des espèces de pression ou de boutons. À la base, je pensais que c'était des boutons, mais j'ai l'impression que c'est que de la déco. Ou alors, je sais pas si on peut aller plus loin dans la fermeture. Ça, ils l'ont pas dit. Savoir si on peut porter la veste un peu plus loose, un peu plus ample, ou alors si on veut la porter près du corps, bah, aller jusqu'au bout au niveau des boutons pour avoir un côté un peu plus fit. Si c'est ça, c'est vraiment très très bien. Et en tout cas, ce qui est vraiment ouf avec cette veste, et super bien, c'est que, et là on reconnaît Stone Island, c'est que, vous voyez là il y a un motif militaire, mais
Là, il n'y a pas de motif militaire. C'est la même veste. La veste change de couleur avec la température. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois sur des paires, hein. Même au niveau des paires custom, je crois qu'il y a des paires officielles qui sont sorties comme ça aussi, où quand tu vas au soleil, en fait la paire elle change de couleur. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu mets ta petite paire, je sais pas, de Air Force One blanche, et quand tu vas au soleil, il y a plein de couleurs pastel qui apparaissent dessus, du vert, du bleu, etc. Donc ça réagit avec la température. Et cette veste c'est pareil, tu la mets chez toi, il n'y a pas de camo, tu sors dehors, il y a un peu de soleil, elle passe en veste camo. Je trouve ça très très cool. C'est pas ma couleur préférée celle-ci, mais quand vous la regardez en noir, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des outfits très 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 sales avec ça. Même comme ça, je la trouve vraiment réussie. Voilà, je trouve que la veste est cool. Au niveau du dos, tac, rien de spécial, juste deux petites écritures, Stone Island suprême, impeccable. Pas besoin de faire plus, pas besoin de fioritures, juste une veste camo, et ça c'est très très cool. Encore une fois, c'est fabriqué dans une matière militaire, donc hyper résistante et qui va a priori tenir dans le temps, et c'est aussi ce que fait Stone Island, hein. C'est des vêtements, a priori, hein, c'est toujours du marketing, on ne sait pas si c'est vrai, mais tu l'achètes aujourd'hui, dans 30 ans, tu la lègues à ton fils, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est la veste que tu lui passes à son mariage. 30 ans c'est court, non? Elle est sortie aussi en blanche que je trouve très sympa. J'aime bien le côté un peu camo multicolore qu'ils ont fait. Voilà. Évidemment, pour aller avec, on a les pantalons pour faire carrément le treillis complet. C'est des cargos, très sympa je trouve. Le fait qu'ils aient sorti des cargos, je trouve ça hyper intéressant parce que ça reste quand même très actuel, hein. Les cargos, c'est quelque chose qui existe depuis ultra longtemps. C'était un peu passé de mode, mais c'est revenu depuis l'année dernière. Et c'est le même principe. On a un cargo qui est de couleur unie, et quand on sort dehors, il y a hop, le petit côté militaire qui arrive. Donc voilà, c'est quand même assez sympa. Et ça matche bien avec toujours l'aspect militaire, vêtements militaires que propose Stone Island. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais quand je vois, moi c'est ces deux, enfin même l'ensemble complet, donc veste et cargo, je trouve que ça fait pas très suprême. Pour moi, ça fait pas très suprême. Dans le sens où, je sais pas ce qu'ils auraient pu ajouter, mais après peut-être que ça aurait fait trop, mais j'aime bien les petits côtés subtils. Genre par exemple, au niveau de la veste, ça aurait peut-être été intéressant que tu vois, sur le bras gauche, donc ils mettent comme d'habitude l'écusson Stone Island, et sur le bras droit, ils mettent, je sais pas, juste un rectangle rouge. Évidemment, le box logo rouge n'a pas été inventé par Supreme, mais maintenant, dans l'inconscient collectif de tous les gens qui connaissent un minimum les vêtements, tu vois un box logo, tu te dis que c'est Supreme. Donc forcément, moi, j'aurais trouvé ça intéressant. Ou alors que quand le vêtement est uni, il n'y a rien, et quand tu vas au soleil, bah, y a un box logo rouge qui apparaît comme ça, en mode brassard de police. Bon, pas tout le tour, mais je sais pas, tu vois, un truc comme ça. Ça aurait pu être sympa. Ils ont sorti donc un deuxième ensemble ici. Hop, on va le regarder comme ça parce que c'est la couleur que je préfère. Tac. Donc assez classique aussi, hein, Stone Island Supreme. Pour aller avec donc le hoodie, on a le jogging ici, qui va être un jogging assez ample, serré aux chevilles, mais pas trop. Pareil, même principe, le double logo Stone Island Supreme avec la rose des vents, l'écusson Stone Island toujours sur la collection, les poches ici, tac. Les cordons, je suis pas très fan. Je trouve que moi je préfère des cordons plus fins, vous savez, les cylindriques comme des lacets finalement. Je trouve ça un peu plus intéressant. Là, je suis pas convaincu par ça. La décoloration ici sur le côté du pantalon. Tac, la ligne ici. En vrai, c'est assez sympa quand même. Et pour aller avec tout ça, un t-shirt ici. Et c'est marrant parce que là, ça va pas être brodé ni imprimé. C'est vraiment une matière différente. On dirait un peu une matière plastique souple qu'ils ont mis sur le t-shirt. C'est sympa, ça change. C'est ça qui est bien. C'est une nouvelle matière qu'ils ont ajoutée dans la collection. Donc c'est assez intéressant quand même. Donc ici, hein, hop, la Joconde qui a sur son œil la rose des vents. Très stylé, sympa. Ça fait un peu Illuminati, je trouve. Et donc voilà, ce qui reste en magasin, si vous le souhaitez, c'est les sacs qui vont avec. Une petite sacoche à 278 €, pourquoi pas, mais assez sympa quand même avec le double logo derrière. Il y a un truc que je trouve dommage dans cette collection, c'est que on voit pas les photos portées. C'est-à-dire que si je remonte, on a les photos des shootings. Oui, donc oui, là on voit, regardez. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment des boutons qui sont sur l'autre côté et on peut soit porter sur la première ligne de boutons et fermer comme ce mannequin-là, soit porter sur la deuxième et faire un côté un peu plus fit. C'est très sympa ça. C'est tout pour la collaboration entre ces deux marques. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez réussi à avoir des items de cette collection. En tout cas, je trouve que c'est une très très belle collaboration, vraiment réussie. Mais encore une fois, il manque
un tout petit peu plus, tu vois, sur la jauge entre Stone Island et Suprême, il manque un tout petit peu plus de Suprême pour moi, avec un peu plus de rouge, hein, qui pour moi est la couleur de Suprême. Voilà, j'ai surtout l'impression, je peux me tromper, mais en tant que consommateur, c'est mon impression, surtout l'impression que c'est une collection Stone Island qui met le nom Suprême sur la collection. Je sais pas, pour que ça se vende un peu plus, ou pour... voilà, mais j'ai du mal à voir quand même la collaboration réelle entre ces deux marques. C'est mon avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine. C'était Brice.